Kataluma. 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 Ça veut dire en grec. En grec, ça veut dire chambre d'en haut. N'ayez pas peur. Ça veut dire chambre d'en haut. Ça veut dire chambre des invités. Chambre des invités, ça veut dire chambre des invités, ça veut dire grande salle à manger. Ça veut dire grande salle à manger. Voyez-vous? Grande salle à manger. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire grande salle Manger. à manger. Ça veut dire chambre des invités. En fait, c'est la même chose. Toutes les trois choses-là, c'est la même pièce. C'est une seule pièce seulement qui était à la fois appelée chambre d'en haut ou encore chambre des invités ou grande salle à manger. Parenthèse. Là où Jésus a fait sa dernière scène, ça s'appelait comment? Chambre haute. C'est ça. En grec, ça veut dire kataluma. Pourquoi on appelle ça grande salle à manger? Parce que c'est une salle pour les invités et où se passaient les grands repas. Voilà pourquoi on appelle ça chambre des invités. J'espère que les gens me font suivre très bien. Alors, on reformule la phrase. Joseph fait partie de la maison de David. L'élément qui va exciter Joseph à quitter là où il était pour se rendre dans son village natal, c'est quoi? C'est le recensement dont nous parle le livre de Luc. Parce que le recensement là, c'est le recensement qui a eu lieu dans le calendrier romain en l'an 7, en l'an -7. Et ça existe dans les archives romaines, ça existe. C'est un recensement vérifié. Parce que les athées ont dit non, 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 ça n'a jamais existé dans l'histoire. Ça veut dire que vous les athées, vous êtes des ignorants, répétez-vous. Alors, le recensement visait quoi? L'armée visait le gouvernement romain ou l'empire romain voulait faire quoi? Voulait recenser, connaître désormais dans sa colonie, dans toutes les colonies du monde, il y avait maintenant combien de citoyens qu'ils géraient. C'est pourquoi il était normal que chaque citoyen aille dans son village natal pour que le recensement soit effectif. C'est comme aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu te trouves, lorsque nos États font des recensements. Donc, je disais que c'est comme dans nos pays. Lorsqu'il y a des recensements, on exige à ce que chaque individu retourne dans sa demeure d'origine, où il a été recensé en premier lieu. Ça se fait. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Joseph. Joseph, lorsqu'il arrive dans son village ou sa ville natale, mais ne me dites pas que comment Joseph pouvait-il manquer de maison? Réfléchissons. Et nous allons détruire le mensonge du diable ici. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Où? On dit à l'hôtellerie, c'est-à-dire où? Dans la chambre des invités. Mais il est l'homme de la maison de Joseph. Mais comment toi qui appartiens à la maison de Joseph, tu ne vas pas avoir de maison? Et puis tu vas aller mettre, te permettre que ta femme aille mettre au monde dans une forêt ou dans une grotte. La logique est fausse. La logique est carrément fausse. Ça n'a pas un sens. Alors on comprend quoi? Nous sommes à une époque où tout le monde est comme confiné. Donc même ceux qui avaient quitté le pays, c'est pas combien d'années, comme ils appartiennent toujours à la colonie romaine, peu importe le pays aussi, le pays où ils sont aussi,
est une colonie romaine, il faudrait qu'il y ait, comme on dit, un retour à la case départ pour chacun des citoyens. Ouais. Alors, on ne sait pas combien d'années Joseph avait quitté Bethléem. Ouais. Donc, lorsqu'il a quitté Bethléem, la maison paternelle qu'il a laissée, il y a eu d'autres habitants. Bon, et les nouveaux habitants aussi, où est les anciens habitants qui sont revenus. Mais c'est normal qu'il n'y ait plus de place dans la maison de David, dans sa maison familiale. Pourquoi il n'y a plus de place? Parce qu'on n'a que 4 pièces. Dans les 4 pièces, déjà, la salle de séjour est occupée. Excusez-moi. La salle de séjour est occupée. Ok, ancien? Les chambres à coucher sont occupées. Nous sommes la nuit. Rappelez-vous que Joseph, ils arrivent là-bas, c'est la nuit. Et la salle de provision ne peut pas y être. Parce que c'est ici qu'il y a la nourriture. C'est ici qu'il y a des vivres. Alors, mais ancien, mais la salle de séjour, c'est quelle salle? C'est ça? C'est cette salle-là qu'on appelle la chambre d'en haut, c'est pour les invités. C'est le séjour que les invités pouvaient passer. Mais ici, les propriétaires, eux, ils sont ici. Mais les invités, leurs endroits réservés, ici, il n'y a plus de place. Donc Joseph arrive dans sa maison paternelle. Il va trouver que les pièces réservées aux humains, réservées aux gens, sont déjà toutes occupées. Il n'est pas dehors. Il n'est pas vagabond. Il se retrouve dans une maison. La maison paternelle. Lui en tant que descendant de David. Alors, comme toutes les pièces sont occupées, qu'est-ce que Joseph va faire? Le seul endroit, vu son urgence, qui était libre, réservé, c'était lequel? C'est cette pièce-là. La salle des animaux. Qu'on appelle la crèche. La crèche. La salle des animaux. Voyez-vous? Ou encore on appelle encore l'étable. C'est-à-dire l'étable. Là où est, c'est-à-dire le lieu dans une maison réservée aux animaux. C'est là qu'ils sont obligés de les mettre là-bas pour qu'ils mettent que Jésus soit né. Maintenant, une question, Doc. Vas-y aussi. Donc, eux, en entrant là-bas, l'objectif pour eux d'entrer dans cette crèche, c'était pour que sa femme mette au monde. Parce qu'elle était déjà à terme. À terme. Donc, le temps de chercher encore à vider tes pères n'était plus. Mais Doc, n'oublions pas aussi ce que la Bible nous dit. Or, dit la Bible nous dit que, oui. À cette époque, toutes les hôtels étaient occupés. Et ce que vous vous dites là, est-ce que on retrouve ça dans la Bible? C'est pas ce qui est mentionné dans la Bible. Le problème, comme je ne sais te le répéter, c'est quoi? Vous lisez dans la Bible ce qui est traduit dans les langues. Mais lorsque vous lisez, par exemple, le mot hôtellerie, lorsque tu lis ça en français dans ta Bible française, ça te donne l'impression que les Joseph étaient allés dans l'hôtel. Dans l'hôtel, oui. Alors non. Il ne faut pas le lire en français. Il faut le chercher en lire en grec. En grec, est-ce que ce que le grec dit fatene? Enfin, plutôt, le grec dit katalouma. Katalouma, c'est quoi? Est-ce que c'est l'hôtel comme nous aujourd'hui? Non. Non. C'était pas l'hôtel. C'est une pièce de la maison. Oh, ok. C'est une pièce de la maison. Donc c'est comme aujourd'hui dans notre autre expression, on dira que non, la salle des invités est occupée. Parce que là, Joseph venait dans sa maison, il devait être dans la haute chambre haute ou dans la chambre réservée aux invités, aux visiteurs ou aux invités. Donc en vous entendant parler, cela veut dire que comme Joseph était parti de là, oui, peut-être ça fait des années, donc il avait perdu sa chambre. Exactement. C'est ce que j'ai expliqué. Parce que c'est une maison. Il y a longtemps que toi, tu as quitté la maison, tu es allé à Nazareth, tu ne sais pas faire ta vie, et tu as mené la vie. Il avait une vie là-bas. Ok. Mais on vous dit non, il faut répartir, on dit dans les villages natals ou dans la ville natale. Là où tu es né. Attends, mais là où tu es né, et là ce que tu as, c'est plus pareil, ça reste la maison paternelle, mais il y a d'autres membres de famille qui habitent. Donc tu ne peux pas arriver à droit pour dire libère-moi la pièce. Non.
on va te considérer comme un visiteur. On va maintenant déterminer qui sont ces démons. Ils ont aussi leur nom dans le monde des ténèbres et dans la Bible. Ça. Et oui, il faut lire la Bible. Hein? 2 Rois 17, verset 31. Ancien, si tu as la page, tu peux nous lire 2 Rois, chapitre 17 et le verset 31. Le verset 31. Oui. 2 Rois 17. Le verset 31. Le verset 31. Oui. Et les Éviens Oui. firent Nibsha Ok. et Tartak. Mais ces deux Séra, non, ces deux Sepharvajim brûlaient leurs enfants au feu. À Adramelech. Ok. Vois maintenant, répète le nom là. Il brûlait. Ils brûlèrent. Les enfants au feu. À Ok. Melech. Ok. Donc, le premier démon, il s'appelle Adramelech. Le deuxième. Et Hanamelech. Ok. Ancien, tu peux t'arrêter par là. Leurs noms bibliques sont là. Les démons représentés par Satan, par l'âne et le bœuf, ce sont les démons qu'on retrouve aussi dans la Bible. Dans la Bible, dans 2 Rois 17, verset 31, et même si vous êtes dans tous les chapitres de 1 Roi 17, on nous présente plusieurs dieux. Mais ces dieux-là, ce sont des démons qui continuent à faire des effets jusqu'à aujourd'hui. Ces dieux-là, ces démons-là, qui sont appelés dieux, sont presque adorés presque dans toutes les tribus au monde. Mais sous des appellations différentes. Mais ça reste les mêmes dieux. Avant de continuer avec Adramelech et Anamelech. Ancien, tu es au Congo. Tu entends parler au Congo ici, je ne sais pas, qu'on appelle ça quoi, d'un confluent ou d'un cours d'eau qu'on appelle l'Ufulakari. Oui. Ne sais pas? Oui. Nous aussi à l'école, on a étudié ça. L'Ufulakari. L'Ufulakari. Lorsqu'on chantait la chanson Les affluents du Congo. Voilà. Donc on citait la Lufulakari. Oui. Mais aussi, sais-tu que lorsque j'ai découvert que Lufulakari était un démon. C'est un démon, pas était, mais c'est un démon. Comment ça? Lufulakari est un démon. Wow, c'est une parenthèse. Je disais que les esprits que nous appelons les démons ou pour certains les dieux de l'Antiquité, ils sont toujours récents. Mais dans les différentes nations ou tribus, ils portent des appellations différentes. Alors, revenons à notre sujet sur, je ne sais pas si tu appelles ça, le ou la Lufulakari, je ne sais pas. Lufulakari. Bon, c'est parmi les cours d'eau, hein, ou les affluents ou les cours d'eau du Congo. On a étudié ça à l'école, comme on disait. On a étudié à l'école. Mais, une fois que j'ai découvert que c'est le nom d'un esprit. C'est le nom d'un esprit. Là où je me pose, bon, je ne sais pas. Ceux qui ont baptisé ces cours d'eau, ou cette cour d'eau, ou cette rivière, ou je ne sais pas quoi, l'Ufulakari, ils ne l'ont pas fait comme ça. Soit l'Ufulakari était un génie à qui appartenait cette cour d'eau, ou les habitants de la région sont venus peut-être pour avoir accès à ce cours d'eau, ils ont eu à faire une alliance avec lui. Ou je ne sais pas comment ça se passait pour que
ce cours d'eau puisse comporter le nom de cette entité-là. Nous, au Congo, on l'appelle, on l'appelle l'Ufulakan. Ok? Je ne sais pas si c'est en Lari ou son quoi, je ne sais pas. Mais, dans d'autres contrées du monde, on l'appelle Fatou. On l'appelle Fatou Diallo. Mais, si dans ces contrées-là, c'est plus chez l'Ouest africain, bon, à ma connaissance, plus chez les Ouest africains, voilà, communément appelé chez nous les Wara, c'est là-bas, on l'appelle Fatou Diallo. Mais chez nous, la même entité, on l'appelle l'Ufulakari. Voyons-nous, ça reste les mêmes esprits, donc plutôt le même esprit, mais qui a deux connotations ou appellations. C'est le même esprit. Mais je donne encore un autre exemple. C'est quoi l'autre exemple? C'est quoi? Nous avons un démon que la Bible appelle par le démon maman. On connaît, tout le monde dit non, c'est le démon de l'avarice, le démon, tout ce que nous savons. Mais ce même démon-là, lorsque vous allez chez les francs-maçons, ce démon-là est appelé la veuve. On l'appelle la veuve. C'est-à-dire la mère de tous les francs-maçons. Parce que les francs-maçons disent qu'ils sont les fils de la veuve. Or, cette veuve dont il parle, c'est le même, ce démon-là. Ok? Encore, le même démon qu'on appelle maman ou la veuve chez les francs-maçons, il a encore l'autre nom, on l'appelle Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, qui est encore appelée aujourd'hui par le pays qu'on appelle l'Angleterre. Ok? Mais Grande-Bretagne, c'est le nom d'un pays. Mais non, c'est le même nom de cet individu-là, de ce même démon. Donc on a je dirais, les gens de la Bible, les Grecs, les Romains et autres peuples du 1er siècle de l'Antiquité le connaissaient sous le nom de maman. Bon, les maçons l'appellent la veuve. Les Anglais l'appellent Grande-Bretagne. C'est la même. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Au-delà de toutes ces appellations, ça reste le même esprit. Ok? Là, je pense que c'est clair. Ok. Revenons à nos moutons. Nous parlons du démon Adramélec et du démon Anamélec. Vous allez voir que dans la liste des divinités citées dans ce passage de 2 Rois 17-31, ce sont des divinités, on peut dire, liées ou jumelles. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre ces divinités qu'on cite. Et ces divinités-là appartenaient, autres étaient adorées par les peuples qui sont cités là, autres aussi. Alors, cet esprit-là, c'est le démon Adramélec et le démon Anamélec, qui est représenté dans les images de la nativité de Jésus sous la forme du bœuf et de l'âne. Alors, ces esprits-là, qui sont-ils? Il est connu, hein? Je le dis, il est connu. Dans le monde des ténèbres, on les appelle, ce sont les protecteurs,
Ce sont les protecteurs du bétail. Les protecteurs du bétail. Ils protègent le bétail. Mais voilà l'ironie du sort. C'est quoi? Cette fois-ci, Jésus naît. C'est eux qui protègent Jésus. Donc, pour eux, l'enfant qui naît est quoi? Et pour eux, un bétail. Une proie. Ils doivent protéger. Pour les peuples antiques, ils se disaient que ce sont des protecteurs. Or, au fond, ce ne sont pas des protecteurs. Ce sont plutôt des destructeurs des vies, des destructeurs des destinées. Voyons-nous. Alors, la chose à comprendre, avant que nous allons loin. Ancien, on va prendre un passage. Deutéronome 22, le verset 10. Nous allons lire Deutéronome 22, le verset 10, avant que nous poursuivons, pour chuter. Deutéronome, le verset 10. Qu'est-ce que ce passage nous dit à propos du bœuf et de l'âne? Dit ceci: tu ne laboureras point avec un âne et un bœuf accouplés ensemble. Je reprends. Tu ne laboureras point avec un âne et un bœuf accouplés ensemble. Déjà, ce passage déjà fait quoi? Ce passage déjà s'oppose à cette liaison. Ouais. Ok? Ouais. Ce passage s'oppose à cette liaison. Parce que les deux entités sont liées. C'est comme des couples. Ok? Pour dire, la face que l'ennemi utilise pour induire les gens en erreur a déjà été condamnée depuis longtemps. Depuis longtemps, ça a déjà été condamné depuis longtemps. Donc, les parents ne devaient plus perdre de l'argent pour aller acheter des soi-disant crèches de Noël. Des soi-disant, donc tous ces tralala, ces dépenses inutiles. Parce que, en le faisant, nous gaspillons le bonheur de nos enfants sans nous en rendre compte. Pourquoi? Parce que ces deux esprits-là, Adramélec ou Anamélec, ce sont des démons. Ce sont des démons. Des démons du feu. Encore appelés infernaux. Démons infernaux. Démons du feu ou démons infernaux. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui gèrent l'élément feu. Or, le département central qui gère dans le monde des ténèbres l'élément feu, c'est le département qui se trouve sous la terre, qu'on appelle le monde satanique souterrain, qui est encore appelé par le mot infernaux. Ok? C'est pourquoi le culte de ces divinités-là consistait au passé pour les peuples antiques et aujourd'hui aussi. Par quoi? Par sacrifier les enfants au feu. C'est-à-dire, ce qui était pour eux des objets de culte, des offrandes, c'était prendre des enfants et les brûler en l'honneur de ces divinités-là. Ok? Alors, aujourd'hui, la donne a été changée. Aujourd'hui, la donne a été changée.
Aujourd'hui, c'est vrai, de manière obscure, il y a les adeptes de cette divinité-là continuent à le faire dans les ténèbres, à brûler des enfants en l'honneur de cette divinité. Mais dans la journée, le même sacrifice d'enfants se fait, cette fois-ci de manière masquée, à travers, parmi tant d'autres cultes ou sacrifices, vous avez la fête de Noël. Pensez-vous que c'est en fait que cette fête a été baptisée la fête des enfants? Par rapport à quel rapport? Validé par l'ONU. L'ONU a déclaré ça aussi, que le 25 décembre désormais, c'est la fête de tous les enfants du monde. Peu importe leur religion, c'est la fête de tous les enfants. Par rapport à quelle base? Par rapport à quelle base? Bon, disons, Noël, on dit, autrefois, promu par le catholicisme, la soi-disant naissance de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, vous imposez à tout le monde pourquoi? Les musulmans, quel rapport les musulmans avec Noël? Mais aujourd'hui, on officialise que ce n'est plus une question seulement de la nativité fameuse de Jésus, mais ça devient une fête universelle qu'on impose aux enfants. Par rapport à quelle base? Ça doit nous pousser à la réflexion. Okay. Voyez-vous, ça doit nous pousser à la réflexion. Parce que, une fois que nous sommes emportés dans ce culte, ce sont des destinées de nos enfants qui sont voués à ces divinités-là. Comme nous l'avons dit au départ, pour désorienter leur bonheur, leur avenir. Alors, avant que nous ne continuions, les mêmes esprits, je crée ici, Adramélec et Adramélec et Anamélec, avant que nous ne continuions. Donc, ce sont des esprits du feu. Alors, cet esprit-là, ici, Adramélec, a aussi un autre nom que je connais. On l'appelle aussi Oladumare. Sous d'autres contrées ou dans d'autres religions ou fraternités mystiques, il est appelé Oladumare. C'est le même esprit. On l'appelle Oladumare, c'est le même esprit. Dans le vaudou, par exemple, vous allez le retrouver là-bas. Parmi les divinités du vaudou, qu'on appelle les Loa, vous allez retrouver cet individu là-bas. Voyez-vous? Mais autrefois, il a appelé Adramélec. Pour les anciens peuples bibliques, ou je ne sais pas comment les noms bizarres qui sont cités là-bas, on l'appelle Adramélec. Bon, pour les adeptes du vaudou, il l'appelle Oladumare. Ok? Alors, ce même esprit-là, aujourd'hui, il porte un nom des saints de la vie. Aujourd'hui, on l'appelle Saint-Pierre. Cet individu-là, on l'appelle Saint-Pierre. Cet individu-là, on l'appelle Saint-Pierre. Dans le catholicisme, il est appelé Saint-Pierre. Donc lorsque le catholicisme parle de Pierre, le fameux Pierre qui est sur qui l'église catholique a été fondée là, ce n'est pas le Pierre de la Bible. C'est ce Pierre-là, cet individu-là. C'est ce démon qui s'est fait passer pour l'apôtre Pierre. Ce n'est pas lui, c'est ce démon-là. C'est ce démon-là. Et les prêtres savent ces choses-là. Ils savent pas. C'est ce démon-là. Qui n'a rien à voir avec Pierre. Donc il appelle le premier pape. C'est cet individu-là. Qui n'est pas Pierre de la Bible. On lui a seulement collé ce nom-là, Saint-Pierre. Ah, Saint-Pierre, non Saint-Pierre. Donc, dans le catholicisme, lorsqu'on parle de Saint-Pierre, il ne s'agit pas de Pierre de la Bible. Il s'agit de cet individu, le même esprit. Ce démon-là.
Exactement. Il s'agit de cet esprit-là. Alors, on va faire une conclusion. Nous avons, je fais comme ça. Bien. Ce sont ces deux entités qui s'investissent de manière diabolique dans la vie des enfants pour apporter des désorientations catastrophiques. On a dit que dans une autre séance, nous allons rentrer en profondeur pour expliquer cette destruction en détail. Alors, ici, à ma connaissance encore, je dis à ma connaissance, en dehors de ces deux esprits, Adramélec et Anamélec, je connais deux esprits, deux encore, deux esprits aussi, deux démons aussi, qui sont des dieux aussi, eux aussi qui font partie de la même classe que ces esprits-là, des dieux du feu, et qui bénéficient également des mêmes rituels de culte, des mêmes cérémonies de culte. Et ce qui est curieux, c'est que ces deux démons ont une caractéristique commune que je retrouve également dans l'âne et le bœuf. Le premier, c'est celui que nous appelons, il est connu même de la Bible, les deux mêmes. La Bible l'appelle Nimrod. La Bible l'appelle Nimrod. Nous le connaissons, nous connaissons l'histoire de Nimrod. C'est un humain. C'est un humain. Lorsque je parle de l'humain, parce qu'il a vécu parmi les hommes. Donc, c'était un humain. Je dis bien, lorsque je dis c'est un humain, parce qu'il est né comme tout autre homme, il a vécu parmi les hommes comme tout autre homme, et il a aussi, après l'événement du déluge, il a aussi été un homme influent. Il a aussi été un leader qui a aussi été un roi. Cet individu qu'on appelle Nimrod. Ok? Ok. Et cet individu qu'on appelle Nimrod, il est aussi un arrière. Bon, arrière c'est trop dit. J'ai dit couramment, j'utilise le terme antique. Il est aussi un petit-fils de l'un des fils de Noé qui est Cham. Donc, il est l'arrière-petit-fils de, l'arrière petit-fils de Cham. De Noé, disons. Et de Cham aussi. Nimrod. Voyons-nous. Or, dans la lignée de Cham, fils de Noé, sont sortis une partie des peuples qui forment l'Arabie et une autre partie des peuples qui forment ce que nous appelons l'Afrique. Non, pas l'Afrique. Ce que nous appelons les Africains. Donc, certains Africains sortent de lui, de Cham. Certains Africains sortent de Cham. Ok? Donc, Nimrod fait aussi partie de l'un, de ce qu'on peut dire, de l'un de nos ancêtres. Nos ancêtres africains. Oui. Voilà. Alors, Nimrod, il a aussi d'autres noms par lesquels il est adoré. Alors, Nimrod, lorsqu'il meurt, je répète que c'était un humain. Maintenant, c'est à vous d'en juger. Si c'était un démon incarné qui est né, ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce que je sais, c'est ce que je dis. Ce que j'ai vu, c'est ce que je relate. À sa mort, lorsqu'il est mort, Nimrod, lorsque Nimrod meurt,
lorsque Nimrod va mourir, dans l'autre monde, disons, dans le monde des ténèbres, il devient, bon, j'ai dit, il deviendra, voilà, il deviendra le protocole. Voyez? Donc, disons, le chef, bon, je vais pas dire le protocole, c'est mieux, mais le chef, donc il devient le protocole de celui que nous appelons Satan, le diable. Il devient son protocole. Donc son chargé de protocole. Il devient son chargé de protocole. C'est là où je dis. Était-il un esprit incarné? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que, en mourant, qu'il se voit attribuer cette fonction d'être le chef du protocole de Satan. Donc, si tu veux aller chez Satan, tu as 1000 chances, à moins que tu passes par d'autres voies. Mais si tu veux passer par une voie légale, la personne qui va te recevoir en premier, c'est Nimrod. Et là, dans le monde spirituel, il n'a plus la forme peut-être humaine qu'il avait. Mais dans le monde spirituel, c'est un squelette. C'est un squelette. C'est un squelette qui a, vous appelez ça quoi? Capuche. Voilà, bon, qui a un voile. Vous voyez? Lorsque vous voyez le voile que met par exemple les super-héros, comme Superman, il a son voile. Superman, vous avez Thor. Vous voyez ce genre de voile-là? Voilà, c'est une voile, c'est la toche. Donc il a une toche, voilà, qui est en forme du voile de Superman, rouge. Mais c'est un squelette. Et il tient toujours entre ses mains, il y a un livre. Et à l'intérieur de ce livre, bon, c'est comme un registre. Hein? Donc tous ceux qui viennent pour rencontrer son maître doivent s'inscrire dans le registre en fait. Et lui aussi, il bénéficie de ce culte-là, des enfants. Donc lui aussi, il est intégré dans le culte des enfants. Donc, parmi les divinités qui sont adorées au travers des sacrifices des enfants, Nimrod aussi en bénéficie. Il a lui aussi, donc il a aussi ses adeptes aussi, qui l'adorent. Ce Nimrod. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué en route des logos, des t-shirts où on montre un squelette avec ce genre de voile bizarre comme ça. C'est lui, c'est cet individu-là. Attention, j'ouvre encore une parenthèse. Ne confondons pas le squelette à la toge rouge, qui est le démon Nimrod, à un autre squelette qui se tient sur un cheval. Le squelette qui est sur un cheval, celui-là n'est pas Nimrod. Ce squelette-là aussi, c'est un esprit. C'est un démon qui s'appelle Caravanda. Faut pas qu'on les confonde. Ce sont des squelettes, mais attention, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Caravanda est le secrétaire du dragon de la mer. C'est-à-dire, il est le secrétaire du démon qu'on appelle Léviathan. Je crois que je me fais comprendre. Mais donc, si tu vois une image d'un squelette avec une touche rouge, comprends que c'est le démon Nimrod. Mais si c'est un squelette monté sur un cheval, attention, là c'est Caravana. Ok? Donc c'est bon? Oui. Bien. Donc, Nimrod aussi bénéficie de cela. Rappelez-vous de la réunion qui a eu lieu en 2022. Que Satan a organisé au désert de Gobi. Donc, disons, sous le sous-sol du désert de Gobi.
pour préparer l'année 2023, en 2022. Ça se trouve sur YouTube, ça se retrouve. Si vous rentrez dans mon code, j'ai détaillé la réunion. Comment a eu lieu la réunion? La personne qui était à l'entrée, dès que vous rentrez au sous-sol, pour monter dans la pièce où devait se tenir la réunion, la personne qui était là, qui recevait les gens, c'était Nimrod. C'était Nimrod. Bon, les détails sont là-bas. Vous tapez seulement Agenda satanique 2023. Vous allez retrouver tous les détails là-bas. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors, vous comprenez qu'on a Nimrod. Ça, c'est l'individu qu'on appelle Nimrod. Mais ce même individu Nimrod, comme je disais, il est encore appelé Kiyun. En Asie, dans les pays asiatiques, on l'adore aussi sous le nom de Kiyun. Et il est aussi adoré sous le nom de, en dehors de Kiyun, on l'appelle aussi Saturne. On l'appelle aussi Saturne, d'où est tiré ce mot de samedi. C'est les noms par lesquels le même esprit est adoré. Quelqu'un m'a dit non, samedi, c'est le nom d'un démon qu'on appelle Nabam. J'ai dit non, tu as mal compris. Il ne faut pas confondre les choses. Samedi n'est pas le nom du démon Nabam. Déjà, le démon Nabam, il s'appelle Nabam. Et le démon Nabam est l'un des premiers ministres de Satan. Dans la journée du samedi, lui, il travaille dans la journée du samedi. Il a une mission dans la journée du samedi, c'est de pousser les gens au végétariat, pousser les gens, comme on le dit, à l'ambiance. Mais le nom samedi ne vient pas de Nabam. C'est le nom d'un autre démon. Comment qu'on confond les choses? Les jours de la semaine comportent des noms, mais qui sont gérés de manière double. Il y a des esprits qui l'influencent au travers du nom et d'autres qui l'influencent au travers de la fonction qu'ils doivent remplir la journée. Ce n'est pas la même chose. C'est ce démon qu'on appelle Nabam. Et ces démons Nabam, dans la Bible, dans Acte 7, versets 42 à 43, Acte 7, 42 à 43, Étienne l'appelle encore sous le nom de Riphan. Sous le nom de Riphan ou Riphan. C'est le même démon. Et on dit, Israël a adoré cette divinité-là pendant qu'il était au désert. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Ce que Étienne déclare dans Acte 7, 42 à 43, c'est une répétition de ce que le prophète Amos déclare dans Amos 5, le verset 24 à 26. Bien. Ce démon-là travaille aussi en conjointe, de manière liée avec un autre démon aussi, qui est adoré sous les mêmes rituels. Et ces démons-là est connu, hein? Presque tous les chrétiens connaissent ces démons-là. On l'appelle le vieux Moloch. Bon, la Bible l'appelle Moloch, mais les agents des ténèbres, lorsqu'ils le rencontrent, on l'appelle le vieux Moloch. C'est le nom que les magiciens et les autres occultistes l'ont baptisé. Donc là, je suis le vieux Moloch. Et le démon Moloch, il est aussi appelé sous d'autres noms. On l'appelle aussi Milcom. Il est aussi appelé sous d'autres noms. On l'appelle aussi Milcom. Voyez-vous? On l'appelle aussi Milcom. Alors, qu'est-ce que nous devrions comprendre?
Les deux font les mêmes, ils bénéficient des mêmes cultes. Lisez Acte 42, et si vous lisez aussi Amos 5, 24 à 26, vous allez voir ça. C'est Dieu qui déclare ces choses-là. Donc ils travaillent, ils sont liés. Ils travaillent en partenariat, ils sont liés. Tout comme Adramélec et Anamélec sont liés, eux là aussi, ils sont liés. Et le démon Moloch, c'est lui, la divinité, qui gère le mois de décembre. C'est lui qui gère ce mois-là. Et vous allez comprendre pourquoi le 25 décembre a été établi pour être la fameuse Noël. Qui n'a rien à voir avec le christianisme. Ouais. Que ce soit historiquement, que ce soit, je ne sais pas, spirituellement, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Oui, mais dans d'autres églises, hormis le catholicisme, mais il y en a d'autres, les églises de réveil qui fêtent aussi Noël. Qu'en est-il de ces églises-là? Non, regardez. La question est celle de savoir. Votre église ou votre confession religieuse se dit être chrétien, mais pratique des choses qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Il y a un souci. Voyez-vous, il y a un gros souci à s'en faire. Il y a un grand souci. Okay. Parce que on ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas mélanger les choses. Une question, Doc. Oui. Maintenant, pour ces parents-là, chrétiens ou pas, qui, pendant la période de Noël, achètent leurs enfants des jouets, des choses comme ça, est-ce que cela voudrait dire qu'ils célèbrent Noël eux aussi? Ou bien, je ne sais pas comment est-ce que même je devais poser ma question, mais est-ce que c'est un crime? C'est un péché pour eux? Ou bien du fait d'acheter ces trucs-là le jour de Noël, ou bien pendant la période de Noël, fait qu'ils soient en désaccord avec Dieu? Effectivement, c'est un crime. Bon, crime c'est trop dit. Disons le mot qui convient. Crime c'est trop dit. Disons c'est un péché. Pourquoi? Mais attends, lorsque toi, c'est comme si tu disais que pendant la fête des travailleurs du 1er mai, bon, toi qui es chômeur, toi aussi tu dis que vous les chômeurs, vous êtes organisés, donc nous aussi le 1er mai, on va sortir, on va aller boire combien? Les travailleurs. Ça veut dire que vous fêtez la fête de travail. Tu dis non, vous avez imité, donc pourquoi c'est moi attends le même jour? Pour dire ceci, que lorsque un parent déjà achète des jouets, comme on le dit, à son enfant, parce qu'il y a Noël, en fait, c'est une manière de dire quoi? Tu es un fêtard de Noël, mais tu te caches en fait. Tu veux pas que les gens découvrent que tu fêtes Noël, mais tu fêtes Noël. Maintenant le jouet là, tu sais pourquoi? De janvier à novembre, tu n'as pas acheté de jouets. Bon, tu attends que décembre, tu es là, jouer. Oh non, enfant, je joue. Dans mon ancienne église, notre pasteur a commencé à insérer ça dans l'église. Et quand j'ai dit le mensonge parce qu'on le lui a dit. Non, on est le 23, on va acheter les jouets, on va partir aux enfants. Mais on a dit, pasteur, mais quel rapport? Nous, on ne fait pas Noël. Oh non, c'est vrai, les chrétiens ne fêtent pas Noël, mais tu vois, les enfants seront frustrés lorsqu'ils vont voir les autres enfants avec des jouets. Tu vois les gens que fait, nous on a dit, pasteur, que sa frustration dans les raisons que tu évoques là, ça veut dire que tu es partisan de Noël. En fait, tu es plus hypocrite que les fêtards de Noël. Parce que les fêtards de Noël, eux, ils sont conscients. Et chez eux, ils fêtent Noël.
Bon, toi, tu es conscient que tu ne peux pas fêter Noël, mais tu fais semblant. Oh, je fête pas Noël, mais tu fêtes Noël. Attendez, c'est la chose et son contraire. Mais oui, on doit aussi comprendre une chose. Laquelle? Vu par rapport aux moyens tels que les Congolais vivent aujourd'hui, et à cette période-là, les jouets sont à bon prix. Et regarde, et le gars en profite. Mais moi, je ne trouve pas le péché là. Sans te couper la parole, oui. Et pourquoi pas acheter ça le 26 ou le 27? Non, même pas ça. Ou bien, On pose la question, ancien. Donc, tout le long de l'année, nous avons eu 11 mois. Tu n'as pas acheté des jouets à l'enfant. Tu as attendu que Noël pour aller acheter et tu vas acheter les jouets. Tu précises que c'est pour Noël. On pense, ça veut dire qu'en fait, comme je dis, tu es plus hypocrite que même le fêtard de Noël. Parce que le fêtard de Noël ne se cache pas. Il dit ouvertement que chez nous, Noël est autorisé. Bon, toi, tu dis chez nous, c'est interdit, mais dans le coulisses, c'est toi encore qui vas t'arranger dans la même file que les fêtards de Noël. Toi, tu fêtes Noël sans te rendre compte. Tu fêtes Noël sans te rendre compte. Et en fêtant Noël, toi, tu prends Noël pour une fête. Mais la question qu'on doit nous poser, Noël, c'est la fête destinée à qui? C'est la question qu'on pose. Parce que le problème, ce n'est pas une fête. Nous célébrons le 8 mars. On nous précise que c'est la fête de la femme. Journée internationale de la femme. C'est précis, on sait que toutes les femmes vont parce que c'est leur journée. Il n'y a pas de fête sans élément central. Oui. Oui. On sait tous que la fête de Noël, on connaît que la divinité qui est vénérée le 25 décembre, il est connu de tous. On n'a pas besoin de s'en cacher. Même nos ancêtres savaient que ça n'avait rien à voir avec Jésus. Bon, le fait déjà que tu t'accroches à ça, ça veut dire qu'en fait, le temps tu penses que c'est la fête, mais tu as oublié que c'est un culte en honneur d'eux. En te conformant à ces choses. Pourquoi on a encore ajouté le sapin de Noël, frère? Jésus est né avec le sapin de Noël. Non, non. Bon, on a ajouté ça pourquoi? Ça sort d'où? Ça aussi c'est la Bible. Oh non! Les guirlandes, ça aussi c'est la Bible. Bon, maintenant, oui, comment? Donc, les adorateurs de ce Dieu-là ont pris le soin de mettre les rituels pour honorer leur Dieu. Bon, vous qui vous dites chrétiens, vous les avez insultés. Vous leur avez insulté, vous les avez insultés. Non, ce sont des démons. Oh, ce sont des faux dieux. D'accord. Ils ont accepté, mais ils continuent à vénérer leur Dieu. Maintenant, vous qui les condamnez, mais vous êtes quand même, vous les suivez encore derrière. On fait ensemble, hein. On se suit Jésus, verset 2. On dit vous êtes plus hypocrite qu'eux. Oui. Je préfère quelqu'un, comme je dis, je préfère un assassin qui se reconnaît assassin, qui ne se cache pas, que toi qui es pire que lui. Tu dis non, moi je suis pas assassin, je suis pas assassin, mais tu es pire que lui. Non, donc le contexte est quand même différent. Mais attendez, quelle est la différence? Imagine... Toi tu dis, non, moi j'adore le vrai Dieu. N'est-ce pas? Mais toi qui adores le vrai Dieu, bon, je vais pas l'autre. Aujourd'hui, nous avons les églises de réveil. Et l'église morte. Bon, d'accord. Maintenant, regardons ces églises qui se dit être les églises de réveil. La plupart ne pratiquent-elles pas les choses des églises soi-disant mortes? Bon, maintenant, entre eux et ces églises-là, lesquelles qui sont véritablement mortes? l'église de réveil qui pratique non. Non. Là-dessus, on doit se comprendre, donc. On doit se comprendre. Là où moi je me tiens, dans le contexte où un chrétien qui reconnaît que oui, la fête de Noël n'est pas chrétienne. Bon, moi je suis devant ma parcelle, il y a un vendeur de ballons qui passe par exemple. Et il y a moi j'ai un petit garçon et qui demande papa achète-moi le ballon. Je pose la question. Ok? Papa achète-moi le ballon. Quelles sont les intentions de l'enfant? Je pose la question. Mais moi je pense pas que c'est la fête. C'est parce que l'enfant a vu les ballons. L'enfant a vu les ballons où? Mais chez un vendeur de ballons qui passe. Non. Ou parfois, dans la parcelle là où nous sommes, il y a ceux-là qui ont des ballons en train de jouer. Voilà pourquoi je dis. L'enfant, c'est un enfant. L'enfant voit que tous les enfants ont des jouets. Mais c'est normal que l'enfant aussi se sente un peu comme abandonné. L'enfant aussi va avoir le jouet. Et l'enfant vient chez papa. Papa, achète-moi
le jouet. Parce que l'enfant peut avoir le jouet comme tous les autres enfants. Donc, les intentions de l'enfant, c'est avoir le ballon comme ses amis. Maintenant, toi, le parent, qu'est-ce que tu dois faire? Si j'ai la possibilité d'acheter, je peux Ça veut acheter. dire lorsque tu achètes, ça veut dire que tu rentres la fête. Parce que c'est le point de chez. Oh non, tu as dit la même raison, non? Que disait notre pasteur. Oh non, mon enfant il pleurait parce que j'avais les ballons. Mais les autres ont eu les ballons pourquoi? Parce que c'est pour eux des cadeaux qu'on leur a dit que le cadeau c'est le Père Noël qui a donné. Donc c'est comme la récompense de la célébration qu'on doit offrir au Dieu de Noël. Et en retour, le Dieu de Noël donne ses bénédictions. Et le parent doit être capable de dire à l'enfant, je ne t'achète pas les jouets. Attends que les fêtes finissent, je t'achète un jouet. C'est pourquoi tu verras par exemple, tu verras aucun enfant d'un témoin de Jéhovah fêter Noël. Qu'il pleuve, qu'il neige. Pourquoi? Parce que chez eux, Noël est interdite. Donc même si l'enfant, tu commences à mourir, il ne va pas t'acheter les jouets. Un témoin de Jéhovah ne t'achètera pas les jouets. Il enseigne à l'enfant que bibliquement c'est interdit. Où sont les parents chrétiens aujourd'hui qui sont capables de dire aux enfants, ça, le Dieu que nous servons ne l'autorise pas. Tu verras. Vas-y, sans te couper ton idée. Ok. Donc, une autre question. Donc, Allez-y. ça serait préférable pour ce parent, s'il y a la possibilité, d'acheter un cadeau, un jouet à son enfant avant ou après la fête de Noël. Même si après ou avant, le problème, l'intention ne doit pas être liée à la fête. Parce que là, tu retrouves toujours les fêtards. Okay. Achète ton enfant le jouet, comme bien à mon enfant, ça permet à l'enfant de jouer. Mais ne va pas acheter le jouet sous la même mouvance que les gens que tu condamnes. Tu deviens hypocrite. Oui, je comprends. C'est dans ce sens-là qu'on ne nous trompe pas. Ce qui ne vous appartient pas, ne le faites pas. Ok? Ne le faites pas. Vous allez voir de l'église, même de l'église chrétienne. À la fin, Noël, on décore, on met les guirlandes là. On écrit Noël, joyeux Noël. Mais dans l'église de Jésus, on met ça. Bon, ce que tu demandes, où est la preuve que Jésus est le verset de décembre? Oh non, vous savez, on vous donne des théories qui n'ont ni tête ni queue. Mais on veut la prouver. Non, parce que si toi tu fêtes Noël, va fêter Noël, ne cherche pas des camouflages dans la Bible. Non, ne cherche même pas. Voyons-nous. Donc, c'est cela le danger. C'est cela le danger. Alors, pour conclure, on va conclure. Pour dire quoi? On va conclure ici. On va conclure ici. On va conclure. Pour dire, on voit que les deux démons sont liés. Les deux démons sont liés. Là, comment ça veut dire quoi? Quel est le rôle que Adramelech ou Nimrod font dans la destruction des destinées des enfants? Ici, il joue le rôle d'informateur. Il joue le rôle d'informateur. Et ici, cela joue le rôle d'exécuteur. Il joue le rôle d'exécuteur. Ok? Pour dire, ceux-là prennent de l'information sur l'enfant qui est né. Ils informent l'organisation des ténèbres et celui-là est chargé d'exécuter les décisions qui sont prises par le monde des ténèbres afin de concrétiser la destruction dans la destinée de l'enfant. Pour finir, nous allons lire un verset de la Bible. On va prendre Job chapitre 3, du 1er au 3e verset, puis nous allons sauter pour prendre le verset 9. Nous allons prendre Job. Allons lire. Bien, nous allons lire Job 3,
1 à 3 et le verset 9. Suivons attentivement ce que Job relate ici. Ce sont des choses très importantes en ce qui concerne les réalités spirituelles de la naissance d'une personne. Job dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit son jour, c'est-à-dire son jour de naissance. Job va maudire son jour de naissance. Car, prenons la parole, il dit, périsse le jour auquel je naquis et la nuit en laquelle il fut dit, un mal est né. Je m'arrête là. Job commence à maudire le jour de sa naissance. Mais il commence à maudire le jour de sa naissance en faisant quoi? Il dit que soit maudit la nuit qui a dit un enfant mal est né. Est-ce que la nuit parle? Est-ce que la nuit peut parler, peut dire un enfant est né? On a vu ici que Jésus était né la nuit. La nuit, oui. Mais lesquels qui sont venus annoncer que Jésus était né? N'est-ce pas des anges? Des anges, oui. Des anges ne sont pas des êtres physiques. Ce sont des êtres spirituels. Ok? Pour dire ici, Job sensibilise. Pour dire que il y a des gens, des êtres spirituels qui sont là et qui sont mandatés pour maudire les naissances des gens et pour les bénir. Job continue. Je prends le verset 9. Je prends le verset 9. D'abord, je prends le verset 8 d'abord. Avant de prendre le verset 9, je prends le verset 8. Il dit que ceux qui ont accoutumé de maudire les jours et ceux qui sont prêts à renouveler leur deuil la maudissent. Ah, donc Job informe, comme je disais, qu'il y a quelque part des individus qui sont des experts en malédiction. Donc si tu croises leur chemin, il faut fuir. Des gens comme Balaam, il faut fuir. Et le verset 9, il dit que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies, qu'elles attendent la lumière, mais qu'il n'y en a point, et qu'elles ne voient point les rayons de l'aube du jour. Oh, Job explique que le jour où un enfant naît, non seulement qu'il y a la nuit qui annonce, mais la naissance de cet enfant est aussi accompagnée d'une étoile qui accompagne l'enfant. Et cette étoile a une lumière. Et Job dit, comme il maudit son jour de naissance, donc il faut aussi que cette étoile-là cesse de produire de lumière, qu'elle soit maudite afin d'être une étoile ténébreuse. Job. On pose la question. Mais Job, comment as-tu su ces choses? C'était par rapport à ce qui lui est arrivé, aux difficultés qu'il a vécues. Donc il a compris qu'il y avait un contraste entre la vie qu'il devait mener et la réalité qu'il a rencontrée. Voilà. Job dit non, mon jour de naissance doit être maudit. Pourquoi? Parce que je n'étais pas né pour souffrir. Donc il y a une incompatibilité entre ma destinée et ma réalité. Donc on peut dire, je préfère même que dès le départ, que ma destinée soit maudite. Voyons-nous? Donc, on a un formateur. Les deux, l'âne et le bœuf, sont là. L'enfant né, il y a un informateur parmi eux qui annonce. Pour dire, voilà, il y a un enfant qui est né. Ils annoncent à leur gouvernement, qui en retour donne des ordres à exécuter. Et une fois que les ordres sont reçus, et l'autre côté, Anamelech ou Moloch se charge d'exécuter des décisions, d'exécuter des plans.
Dans la vie de l'enfant. Dans la vie de l'enfant. Pour dire en conclusion, secret numéro 2 de la maison conjugale, la maturité. La maturité doit t'amener à faire quoi? À préserver la crèche dans laquelle naissent tes enfants. Parce que si tu ne sais pas protéger cette crèche-là, tu laisses la place à l'âne et au bœuf. Sache-le déjà, lorsque la vie de l'enfant va connaître des turbulences auxquelles tu ne t'attendais pas, pourtant, en tant que père, tu as déclaré des bénédictions sur la vie de tes enfants, mais dans la réalité, ce sont des réalités bizarres que toi, tu n'approuves pas. Comprends seulement que tu n'as pas géré ici. Et pour être capable de faire ça, il faut mettre ce secret. Et c'est le fruit de ce secret dans la maison conjugale pour préserver les enfants. Sinon, plusieurs personnes vivent sur la terre et qui sont morts sans vivre leur destinée. Leurs destinées ont été transférées à d'autres personnes. Le féticheur ne donne pas des destinées aux gens. Il vole les destinées d'un tel pour donner à l'autre. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse et je vais terminer ici. C'est pourquoi, vous allez voir, sous d'autres cieux, même chez nous, traditionnellement, dans certaines tribus ou certaines familles, le mariage ou la naissance d'un enfant est toujours accompagné de certaines cérémonies rituelles. Et les cérémonies rituelles font toujours intervenir un élément. C'est quoi? Les horoscopes ou encore les signes du zodiaque. Pourquoi? À suivre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la prochaine séance. À bientôt. À bientôt.